Non, pour parler un peu d'actu, on peut peut-être commencer par ça vite fait. Moi, je voulais parler un peu de ça parce que tu vois, de Rock, il se donne une image où, pour nous, pour moi, il est devenu une licence Oui. avant d'être un acteur. Et les gens venaient voir la licence de Rock plutôt que le personnage ou l'interprétation. Et là, quand il sort de sa licence, personne ne va le voir, quoi, son film. Mais j'ai vu que ça bidait, j'aurais pas cru que ce serait à ce point-là quand même. Ouais, mais je suis En plus, étonné pour aussi, le hein. coup, le film, j'étais plutôt déçu, mais je trouve assez bon dedans, tu vois. Donc, Oui, j'ai c'est pas trop compris. un affront non plus, quoi, ça va. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas trop, c'est pourquoi ils ont axé leur com sur on a fait un film d'auteur. Alors, Ouais. je pense que c'est un côté très pour l'image de The Rock, pour chercher des Oscars. Alors, Oscar, ouais, C'est sûr. Downey Junior, la même méthode en bah mode. oui, mais je pense qu'il y a vraiment. Enfin, je comprends pas parce que c'est l'UFC, c'est quand même un truc Bah oui, non, mais ultra Truc populaire. bankable, quoi. Et c'est même Parce qu'il n'y a trop pas trop d'UFC mis en avant. dedans, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils l'ont pas mis sur ça, c'est qu'il y a 0 match d'UFC dedans. Enfin, ça dure 2 Il y a une minutes. scène de Et... combat, mais c'est pas Ouais, les plus Mais captivantes et du ça film, sert quoi. à rien en fait dans le film. Tu vois, c'est pas comme les autres films du UFC ou autres où c'est important. Mais les gens suivent pas et c'est un vrai truc en fait. Moi je trouve aujourd'hui surtout au cinéma américain qui a été complètement dilué dans le streaming, la VOD, où maintenant les gens s'ils pas une licence, c'est vrai qu'ils y vont plus quoi. C'est rare maintenant. Et maintenant et les acteurs c'était devenu des licences et il y a plus ces acteurs là Sinners. quoi. Ouais mais Sinners, Il y a c'est- quelques scénarios originaux mais qui se. ça qui pour moi il y a se- une qui sortent, pour moi il y a une différence parce que les acteurs n'attirent plus mais les réals attirent encore. C'est vrai. Mais Jordan Ouais. Peele il attire, Coogler il là- attire. Ouais, C'est quand même, Coogler, Denis il attire, Salvi. mais je pense que c'est Ouais. plus peut-être le combo Coogler et Michael B. Jordan qui attire. Ouais, mais Coogler. ils ont toujours fait leur film ensemble, ça attire. Et- Hein. Je veux dire, Et c'est. je trouve qu'il était pas ouf, moi, Sinner. Mais il a eu aussi un très bon bouche à oreille, les trucs comme ça aussi, Ouais, ça ouais. fonctionne. Tu vois, Ouais. il a un peu explosé sur les réseaux, donc ça a aidé Sinners aussi Oui. à faire monter la hype. Là, personne n'en parle. Mais là, c'est Là, bizarre. vraiment. Parce que c'est Oui, c'est lambda, quoi. Bah, C'est- c'est lambda et t'as rien. Enfin, tu vois, c'est un scénario. Bon, moi, je l'ai pas vu, tu vois, mais par exemple, la bande-annonce me donnait pas envie. C'est très marketé auteur. Ouais. Donc, forcément. Mais c'est un truc A24 et tout. Ouais, c'est Un des A20. samedis solos, The Rock qui se dit je vais devenir un vrai acteur, Ouais. entre guillemets, c'est vraiment très brandé. C'est très étrange parce qu'en plus c'est du A24, mais A24 on est habitué à ce qu'ils aient Ah des bon. budgets plutôt modestes, Ouais. entre guillemets. Là c'est 50 millions. Ouais. Et l'autre film Ah ouais, du quand coup même. des frères Safdie, Ah, Marty, là de l'autre là, Marty Suprême, c'est aussi 50 Pas millions. 70, plus même. Peut-être Je crois 60. que c'est le plus cher de l'histoire Ah oui, c'est du De studio. A24. C'est 24 aussi. Ouais, oui, Je crois oui, que c'est le plus cher de l'histoire du Mais studio. avec je crois Civil War qui coûtait ultra cher 55, aussi, comme ça. Ouais. Il y avait Queer Civil War qui coûtait cher. Ouais. Mais Queer, moi très bien, moi j'avais beaucoup je aimé. comprends mais, pas, c'est vraiment cette non-rencontre en fait entre. Pourtant, Ouais. le sujet est censé vraiment coller, quoi. Mais là où je voulais un peu le comparer, c'est que hier j'ai vu un film qui est vraiment super qui s'appelle L'Inconnu de la Grande Arche. Ah ouais. de Ah Stéphane oui, il a l'air Demoustier. bien. Et ben là, pour le coup, on est vraiment dans une rencontre entre son sujet et son auteur, avec à la fois du coup un personnage qui est inconnu, parce que les films ont quand même quelques petites similitudes, notamment le fait que ce soit des personnes que l'histoire aura oubliées. On ne sait plus qui a construit la Grande Arche, on ne sait plus qui a construit. C'est sur l'Arche de la Défense, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et on ne sait plus qui a construit ça, on ne sait plus qui a construit l'UFC aujourd'hui, on ne sait plus qui sont les personnes à la base de l'UFC. Et pour ça, il a pris un inconnu. Alors que là, The Rock, c'est la personne la plus bankable du monde. Donc pourquoi prendre The Rock pour interpréter un loser alors que justement il a une mentalité à vouloir tout le temps gagner. Je trouve que la démarche de Stéphane Demoustier, qui en plus a fait un film absolument brillant, enfin vraiment magnifique, je pense que j'en parlerai plus tard, mais clairement pour moi c'est vraiment là une vraie rencontre avec un vrai inconnu qui joue le rôle, quoi. Mais ça, à la limite, je me suis dit, justement, peut-être il s'est dit je prends une des personnes les plus bankables d'Hollywood pour mettre la lumière sur un des pionniers d'un des sports Oui. les plus regardés du moment, tu vois, mais qui est inconnu. Mais le truc, c'est que tu regardes le film, c'est intéressant sur le côté, tu sais, c'est au Japon, et comme c'était pas autorisé aux États-Unis, tu vois que plus le film avance, plus il y a des lois qui évoluent sur l'UFC, tu sais, le truc, il évolue. tu sais, Notamment la en- diffusion, le dernier Ouais. match c'est diffusé en même temps Ouais, tu live vois, aux il y a un truc États-Unis. un peu en mutation, mais comme tu disais, en fait, les combats, ils sont pas suffisamment mis en scène, pas hyper bien filmés, du coup, c'est. Tu mets en avant un peu la personne, mais t'es en mode ok. Tu vois, tu sors du film, t'es en mode ok, c'était cool, romance bizarre, et voilà quoi. Un perso féminin un peu. Moi, je trouve la romance, elle est Bah, catastrophique. je trouve. tu sais pas qui est. Tu sais pas si c'est lui le problème ou elle, Ouais. ou les deux. Ouais. Je comprends pas. Même si ça va être voulu que ce soit flou, je trouve que c'est mal amené. Non, tu vois, il y a- non, mais c'est pas bien. Soyons. C'est pas génial, quoi. Non, C'est non. pas un film qui fera date, c'est dommage. Peut-être que Marty Non, mais pour Marty moi, Suprême, je le sens mieux, mais on verra. Ouais. pour moi, ils l'ont fait pour que The Rock il chope un Oscar et qu'il change son marketing, quoi. Ouais. Il va, tu sais, là, il fait son marketing en mode, hé les gars, maintenant je fais des vrais films. C'est pas grave si mon film a floppé. T'es sur, Ouais. t'es sur Instagram en mode, ouais, Ça mon se film voit, a il est floppé, deg. mais ouais, Ça il fait est 30 deg fois, il a de- dit, il les est gars, deg je de m'en fous, ouf. je m'en fous, je suis pas avec vous. Il est On a deg de vu, ouf. Et ensuite, il va dire, non, mais moi, les blockbusters, c'est bon. Après, il va faire Vaiana 2 l'année Non, prochaine. mais- Enfin, Vaiana Et, 1 l'année il va prochaine en enchaîner live. les trois, il va faire Et un truc Vaiana dans son live film. action aussi. Ouais, c'est ça, Ouais. pardon, Vaiana Live Action, en face, t'as un truc, Jumanji 3, c'est bon, Ouais, mec. c'est bon. Il fait, mais c'est comme Robert Downey Jr., il a fait tout son marketing en mode maintenant je fais des vrais films de nouveau.
Il en a C'est bon, fait un. Doomsday. Doomsday Secret Wars, les Parce mecs. que ouais, il a fait que Oppenheimer. Mais ou oui, Junior, bah, il a fait Doolittle aussi. Ok. Mais voilà. Bon, Super. est-ce que ça change de son Et le image? pire, c'est que je l'ai vu et non, franchement. Bah non, c'est nul. Moi, pareil, tu vois, autant Robert Downey Jr., quand il joue Oppenheimer, je me dis, bon, il sort un peu de son rôle. Quand il joue Doolittle, c'est Tony Stark Ouais. avec une moustache. Oui. Mais là, The Rock, je vois Smashing Machine, je me dis, est-ce que c'est si différent que ça de The Rock dans la vraie vie? Oui, il joue moins son image de de gars très musclé, un petit peu rigolo. Mais je trouve que bah, c'est lui, quoi. Bah ouais, il joue un mec sous stéroïdes, quoi. Sous stéroïdes, Voilà. qui a des problèmes de panne Mais de 20 colère. ans, quoi, ça va, il ouais. peut y arriver. Après, ça se trouve, il joue bien quand même dedans, mais oui, c'est pas. Effectivement, j'ai l'impression qu'il veut faire un peu comme Dave Bautista, qui pour le coup a une carrière qui est assez respectée parce qu'il a vite fait pris des risques. Alors, je trouve pas que ce soit le plus grand acteur de catcheur devenu acteur, même si bon. Bah la WWE, oui. Oui, voilà. Si on garde choix est States, le choix est assez maigre. C'est en fait, limité, ils finalement. sont pas 30 non plus. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a John Cena. Mais parce sinon, que c'est toujours pareil, je veux dire, c'est une question de quel réal ils choisissent. Ou ouais, quel voilà. réal les choisit eux. Mais Batista, il s'est dit, ok, là, il est hyper productif, il fait 1000 films à chaque fois, de la merde, pas de la merde, mais il bosse avec des réals, quoi. Il va chercher un Villeneuve, il va chercher plein de Ouais, gens à chaque voilà, fois. Et The Rock, il était bien quand il faisait Southland Tales, quand il faisait No Pain No Gain, il allait chercher des gens un peu intéressants, qu'on aime ou pas ses films. Il y avait une tentative, surtout Southland Tales, qui est un bordel pas possible, Ouais. mais il y avait une tentative où il jouait, c'est ses deux meilleurs films, peut-être Et avec qu'il a Smashing enterré Machine. aussi parce que Southland Tale a été un gros bide. Enfin. Bah ouais, et là, on va voir. Ouais. On va voir s'il va remettre Ouais, son. s'il va continuer ou s'il va Il va remettre sa veste marron Je crois là. qu'il- On va voir. il a perdu du poids justement pour un autre rôle parce qu'il a pris énormément de poids pour Smashing Foucault. Machine et après il a perdu du poids pour un autre rôle. J'ai plus exactement. Ah, C'est bah, le si. rôle où c'est pas juste que là il commence à se faire vieux et Bah ouais, c'est ça. et Ouais, c'est un comme Dave catcheur, les Bautista stéroïdes et aussi. tout, il s'est dit faut. Ouais. Non mais parce que limiter. The Rock, il fait le film avec Scorsese sur la mafia hawaïenne. Ah oui. ça, j'ai Apparemment, peur un si peu. ça se fait un jour. Et il C'est fait vrai. aussi le film avec encore Savdi de Lizard ou je sais pas quoi. Oui. c'est vrai. C'est peut-être pour ça aussi. Ça, À voir. D'ailleurs, eux deux, on sait pourquoi ils sont séparés ou pas du tout. C'est sûrement non, ils veulent, non, ils Le veulent multiplat, apparemment. il pouvait- Oh putain, eux aussi. Non, mais je pense qu'il y en a un qui voulait faire plus de l'acting réel et Ok. l'autre qui voulait faire de la réal et Oui, ça parce que matchait l'un pas des quoi. deux est acteur. Ouais, il fait ailleurs. plein de trucs intéressants Ouais. en tant qu'acteur aussi lui. Mais je crois qu'ils sont pas en embrouille. enfin, Non, je pense vraiment. pas, C'est- je pense pas. mais de toute façon, ça va être un peu comme les frères Cohen. On va voir est-ce qu'ils sont bons que tous les deux. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est très bon et l'autre bof. Et voilà, à voir. Avec Marty Suprême, on verra s'il y a un meilleur frère que l'autre quoi. Ouais, c'est Mm. ça. Si on parle juste des 50 millions, peut-être enchaîner sur le film de Guadagnino qui sortira peut-être jamais en France. After the Hunt. After Peut-être the pour la Hunt. régie. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, c'est un film à 80 millions. C'est le film le plus cher de la carrière de Guadagnino, je crois, de loin. Il sortira même pas en France, je crois. Je sais Si, il même sort pas. sur Prime, je crois. Il sort, ouais, enfin bon, Ah, bon, pas au bon, cinéma voilà. quoi. Donc il sort C'est- sur Prime et C'est Julia lequel, ça, c'est quoi Roberts, le casting Garfield, Roberts. Ah oui, il y a un gros, il y a un gros Ouais, casting c'est un quand même. et Roberts, il a touché 20 millions pour ce film. Wow. Ah ouais. Et tu dis, mais dans quel univers tu donnes déjà 20 millions à Julia Roberts en 2025? Mais surtout pour un film comme ça qui a genre zéro. Surtout que Guadagnino, ça floppe un peu au box-office. Enfin, Ah bah ouais, non, Queer, mais lui- c'était. Queer, ça a grave floppé, Queer, ça a ouais. floppé de Ouais, fou. Il a eu Challenger là qui a fait sortir de l'eau. Ouais, Mais mais je crois même, que Challengers, Challengers, pas même bien les marché, chiffres, quand tu les regardes, c'est même pas immense. Oui, c'est pas tu vois. mirobolant non plus quoi. Donc, comment est-ce qu'il. C'est. Ouais. C'est Enfin, marrant, je pense qu'il vendent bien peut-être au studio, mais. c'est marrant parce qu'on parlait de Jacques Demy tout à l'heure. J'avais vu récemment un bout d'entretien passé sur TikTok d'Agnès Varda qui disait Ouais. c'est fou quand même les salaires des acteurs, pourquoi ils Ah prennent ouais. autant quoi, vraiment. J'ai vu aussi. Et déjà à l'époque, pourtant c'est peut-être Ouais. un bout d'interview qui a 20-30 ans, déjà à l'époque on commençait à se questionner sur les salaires des acteurs qui n'étaient pas aussi mirobolants quoi. Je crois que Downey Jr. pour les deux Avengers, là il va prendre dans les 100 millions, quelque chose Non, du mais genre. ça c'est ridicule. ça. C'est assez hallucinant, quoi. C'est Comment c'est hallucinant. possible? Un truc qui Et m'a là, choqué, pour des c'est- petits films comme ça, comme un film de Guadagnino, tu te prends 20 millions, non, Non, tu prends non. sur toi. Ah non, mais C'est c'est. pas- Ouais, tu fais une pub à côté si tu veux, mais. Laisse dans le film quoi. Mais un truc qui m'a choqué, c'était Ouais. Will Smith pour la méthode Williams. Je l'ai pas vu, mais je crois qu'il avait pris un tiers ou un quart du Ouais, budget. alors ouais, mais il était aussi producteur, donc Mm. je pense que ça Ah, ok, s'additionnait, tu vois. C'est je comme trouvais- Tom Cruise quand il prend Non, 100 après- millions pour Maverick, Ouais. c'est qu'il a aussi le box-office, il a tout. producteurs, Non, parce ouais. qu'en Ouais. fait, Le il disait en box-office, interview, à la il limite, je disait comprends. j'ai vraiment envie de faire ce film, ça me fait plaisir et tout. Et tu te dis 25 frérot, millions. Tu prends un quart du budget, gros, et il n'y a pas que ça. Quoi. Ouais, mais après, d'un certain point de vue, bah, il prend un quart du budget, mais c'est lui qui, tu vois, s'il faisait la méthode Williams avec un autre acteur, Ah, mais bien il sûr, aurait fait Il n'y aura pas zéro. autant d'entrée, c'est sûr. Et puis pareil, c'était le même délire de gagner un Oscar. Il a eu son Oscar en plus avec ce film, après avoir mis une baffe au mec, à Chris Rock. Donc, Bravo. Mérité ou pas, le débat. Mais Non, oui, on le est- film il sort pas en France tout simplement parce qu'il bide en fait. Ouais. Ça, Ils c'est savent assez- que ça va bider, ouais. Ouais, ils savent que Guadagnino n'est pas un gros nom qui fait Ça vendre. Tu vend vois, on pas. parlait des réals qui amenaient des gens en salle. Je sais pas si Guadagnino est vraiment le nom qui fait vendre, même Non. Queer. Alors pourtant c'est Daniel Craig. puis ils ont mis de l'argent dans ex- Queer. Hein. Mm. Oui, en Ils ont mis de vraiment, l'argent. Encore une fois, c'est C'était 50 millions, C'était je vachement crois. bien, moi j'ai beaucoup aimé Queer. Non, Très, très bien. c'était super.
Mais c'est Il c'est avait l'air bien, mais j'ai ultra pas vu. dur à marketer en fait. Moi, ce que je trouve toujours hyper compliqué, c'est comment tu marketes les films. Je pense que les gars, Ouais. ils s'arrachent les cheveux sur ah ouais, le marketer comme ça. Enfin, c'est compliqué de comment tu targetes l'audience que tu as envie d'avoir au cinéma sans justement faire peur aux autres. Ouais, après Queer, je me suis dit, vu que c'est un livre connu, d'un auteur connu, Ouais. peut-être. Est-ce que c'est si connu que ça? Je sais pas, moi, Enfin, par exemple, je connaissais ouais, pas moi, du tout avant. tu vois, moi, je connaissais pas l'annonce non du film, plus. tu vois. Ouais. Ouais, bah, Et tu vois, c'est c'est quand même pas un roman. genre, c'est un auteur qui a déjà eu des adaptations il y a longtemps. Tu vois, Cronenberg, il a adapté un bouquin du même mec, je sais plus comment il s'appelle et tout. Donc il y a eu des, mais il y a 30 ans, tu vois déjà. Donc il y a eu des adaptations. En plus, Queer, c'est le truc autobiographique sur l'auteur. Ouais. Donc tu vois, il y a et puis ils l'ont fait Mais il aussi fait en des mode. bons films en Guadagnino en plus. Bah, je sais Bon, pas, enfin, on moi, verra j'aime bien. After Dawn, hein, Moi, mais j'aime bien ce qu'il fait, Il mais- y avait ouais. une phrase sur lui qui je trouve qu'il y collait un peu, c'était un mec qui parle mieux de cinéma que lui n'en fait, tu vois. Genre il parle très bien de cinéma, mais ses films ne suivent pas forcément. Ah ouais, ça, il y en non, a moi, plein, j'aime des bien comme ça. Ouais. On parle d'un autre sujet. On parle qu'est-ce qu'on peut parler? On peut parler d'IA un petit peu, parce qu'il y a deux petites déclarations Ouais. par rapport à l'IA. Ah oui. À l'IA, ouais. On a donc du coup Del Toro qui dit préférer mourir plutôt que d'utiliser l'IA générative. Et à côté, on a Paul Schrader qui veut réaliser un long métrage par IA. Oh putain. Et là, il force avec les interviews. T'as vu Frankenstein? Non, j'ai Moi, pas encore. moi, Toi, tu l'as vu, hein, toi, tu moi, l'as vu. j'ai trop kiffé. Mais Il est on l'a bien. vu Ouais, à moi, j'ai quasiment adoré, la ouais. même séance. Ouais, tu l'as vu le même Ouais. week-end Ouais. au Christine. Ouais. Au Christine, ouais. Ouais. Et On en parlera plus tard. ouais. Bah, ma critique Mais est déjà génial, sortie. allez le voir. Non, mais en gros, bah, du coup, il fait la promo de Frankenstein. Il y a plein de Ouais. gens qui lui disent: tu penses quoi, l'IA, pour avoir des réactions? Parce que maintenant, il a dit ça. Donc, c'est un peu à chaque fois la blague par rapport à lui. Après, le truc, c'est que moi, j'ai déjà parlé des scénaristes qui me disaient toujours la même chose en mode quand tu écris un scénario, l'IA, ça peut aider de se dire j'ai envie de faire des fiches personnages. J'ai envie d'avoir de l'aide sur des trucs qui me prendraient du temps. Mais l'IA, pour créer du contenu, Avec je trouve Sandra que Sier, par exemple, qui l'utilise pour aider. ouais, scénario. j'ai pas vu ça. Ah ouais, il a si. dit ça. Bah, je crois qu'il dit ouais, je l'utilise pour m'aider dans mes scénarios, pour me mettre un peu en confrontation, tout ça. Est-ce que ça donne des bons films? Je pense qu'aujourd'hui, La c'est gueule pas assez d'adversaire. développé. Voilà. Faut aller le voir Camelot et on peut savoir pourquoi. Ah, C'est vrai que de toute manière, Del Toro, il a aussi une aspérité vers le côté très fait main. Enfin, c'est vraiment une partie de la promo autour de Frankenstein, c'est de parler même du fait main, pas nécessairement, même pas de l'IA, mais vraiment en dehors même de tout ce qui est CGI, etc. C'est de parler vraiment d'un fait main. Il a beaucoup œuvré pour parler de l'animation lors de son dernier film Il sortait Pinocchio. Pinocchio en plus, Ouais. en full stop motion. Où il a Ouais. beaucoup parlé de ça, où il a beaucoup. Alors, il a dit une phrase que j'ai détestée qui est l'animation n'est pas un genre, c'est un médium. Je vois où il veut en venir. Le médium, c'est juste que le médium, c'est le cinéma, l'animation, c'est un ensemble de techniques. Bref, je comprends où il veut en venir, mais au moins, il essaye quand même de défendre l'animation, il essaye de défendre le fait main. Il a ouvert, je crois, avec les Gobelins et Netflix, une école spécialisée dans la stop motion. Puis au Mexique, Ouais, je crois ouais. aussi, il a un truc. Il me semble, ouais, mm. tout à fait. Il produit des films d'animation, donc il est très attaché à ça, très attaché au fait main. Donc forcément, il voit l'IA arriver, il se dit mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mm. Donc Hyper évidemment, qui va trouver ça dégueulasse. Et puis en plus, oui, c'est un technicien à la base. Et puis, ces films sont à chaque fois vus pour le brio de la technique qu'il peut mettre en œuvre, quoi. Puis juste là, Frankenstein, le navire dans le film, c'est un vrai navire, quoi. Oui. Ouais, Ils non, ont mais construit, c'est ils ont mis magnifique. sur un balancier et tout pour les Ouais. scènes et Les tout. Donc décors, c'est ouais. Mm. Ils auraient pu faire un faux navire, mais ils ont pris. On en parlait, même le Predator là dans Badlands, c'est un vrai costume, non, qui a porté tout le long, je Ouais. crois. Bon, ça Ouais, se voit. ouais. Ça se voit, c'est du caoutchouc là. Et il Vu porte du Elle mouvement. Fanning sur son dos tout du long. Ah Ouais, en plus. Ouais, Ah, ouais. c'est vrai, ça? Ouais, non, Ah ouais. j'ai vu une interview là et ils étaient en mode physiquement c'était extrême parce que je courais avec Elle Fanning sur Ah, mon putain, dos. ok, quand même. ils ont Ok. dû Et pas prendre. juste une moitié de Elfanie. Non, pas juste une moitié d'Elle Fanning. C'est compliqué pour le press tour, je pense. Mais ouais, Ouais. l'IA, en Ouais. fait, le truc, c'est que il y a trop la différence de limite entre l'utiliser en tant qu'outil et remplacer. Bah, il y a le Ils sont génératif, sur ça, pas génératif, quoi. en c'est gros. ça. Ouais, c'est Parce ça. que tu sais, personne se plaint que il y a cet extrait qui passe souvent de les mecs qui bossent sur Spider-Verse qui utilisent de l'IA pour empêcher qu'ils fassent à la main le même truc en boucle Ouais. à devenir Oui, fou. bah, ça devient- Donc ça, tout le monde s'en fout, Oui. tu vois, parce que ça va leur faire gagner du temps et ça remplace pas peut-être des mecs qui bossent, qu'on appelle ça en rotoscopie, il y aura peut-être moins de métier de Ouais. ça, mais bon, à voir ce que c'est ça. du gain de temps, c'est pas C'est très peut-être du grave, gain de temps d'outils, alors que créer un truc à partir d'œuvres qui existent déjà, sans rien créer de nouveau, parce que du coup c'est juste un mix un peu bizarre. Moi, ça me chagrine un peu de Paul Schrader, qui a fait parmi les scénarios les plus influents du cinéma américain de C'est ces clair. Taxi 50 dernières années. Ouais, il perd sa Taxi Driver. Moi, j'ai revu First Reformed récemment, que j'adore, qui est pour moi l'un des films les plus importants américains du 21e siècle. C'est un super film, et le mec il dit ouais, moi je vais faire un film avec IA et Lui, allez, et Kevin clairement, Spacey tant qu'à faire. Il veut Très un, boomer, enfin, il veut Bah, faire un c'est truc marrant, full IA, en plus. il est un peu boomer et un peu, il est très particulier ce mec, il est un peu fou quoi. Moi, Bah, il est j'avais très Mishima de lui il y a pas longtemps. papa c'était Facebook. excellent. Ouais, Non, bah, pas Facebook, Facebook qui Ouais. est trop matrixé par ça. Alors ça a donné First Reform parce que je crois qu'il a vu
vu à la base une news sur Facebook qui a donné facilement. Mais bon. Mais tu vois, ces 3 films, la trilogie de la rédemption, je crois que ça s'appelle, ils sont vachement bien les 3. Master Gardener, First Reformed et le jeu de cartes, Carpenters. Ça, c'est Moi, et Willem Dafoe. Ouais. Moi, Et je tu vois, les ai il pas prend. adorés pour le coup. Et ils sont, c'est une trilogie que moi j'adore. Bon, Master Gardener un peu moins, mais c'est Ouais. la rédemption. Donc ils prennent un personnage qui a fait des choses horribles et ils essaient de lui donner une sorte de rédemption par rapport à. En général, c'est un enfant ou un truc, ou bref, ou une femme. Ou, ouais. Et c'est super. Moi, je trouve qu'il est ingénieux. Bon, peut-être, je l'aime plus peut-être en scénariste qu'en réalisateur, mais je le trouve vraiment bien, quoi. Et puis les années 80, il a fait des choses formidables aussi. Mais oui, il est un peu daron, boomer, Facebook. Ouais, moi c'est c'est. boomer de Mais c'est le dire même. ça, de toute façon. Mais c'est le même truc. Parle mieux de Ridley Scott. Parle mieux de Ridley Scott. Ridley Scott, il est excellent. Non, mais surtout, il y a ce truc où. Oui, ils sont un peu misanthropes tous les deux, je trouve, Ridley Scott et Schrader ici. Mais Schrader, c'est le mec, ouais, moi, Kevin Spacey, il gagne son procès, je le réinvite, on fait des films. T'es en mode. Il a eu des c'est un gros accusations. boomer. Je crois qu'il a aussi, des petites casseroles en Il a des accusations, ouais, bah, tu vois. Et c'est toujours le même truc en mode, il va donner son avis sur les films sur Facebook, il va défoncer tous les films. Ouais, Joker 2, c'était trop bien, tu vois, des trucs comme ça. Et en même temps, il est un peu hors système. Et en même temps, j'ai pas vu son Au Canada là récemment. Pas mal, moi j'avais bien aimé, mais après j'ai pas vu beaucoup. Je crois que c'est peut-être mon premier Shredder. Ah ouais. Malheureusement, parce que j'ai pas vu Mishima, Une vie en 4 chapitres, qui moi a l'air absolument très bien. génial, bien Ah ouais, sûr. j'ai pas vu ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué de voir ce vieux papy. C'est triste en fait. C'est pas, ouais, c'est Bah triste oui, de dire, bah, c'est- le mec, en fait, il va s'autofile ses propres scénarios qui ont tellement. Taxi Driver, il a été refait 1000 fois, même cette année, ils ont refait avec Jonathan Majors, je sais, et ils ont fait Magazine Dream, c'est une sorte de Taxi Driver sous stéroïde bodybuilder, quoi. Bien sûr. Et c'est intéressant. Et lui, je sais pas pourquoi. Mais Je après, comprends pas. est-ce que son propos c'était je veux faire le film en entier, en mode je veux faire des images qui sont générées par l'IA, je veux. Non, le scénario apparemment. Genre 100% Juste le scénario. Bah, il a dit, Après, ça dépend, si tu il a mets des trouvé le acteurs scénario IA. parfait hier. Il a Oh dit. là là. Ouais, non. Bon, on a hâte de le voir. Mais les acteurs IA, ça va, enfin tout l'IA, ça va arriver de plus en plus. Et il y a. Et c'est triste. Enfin, tu te dis quelqu'un qui aime le cinéma, comment est-ce que t'as envie que ce soit fait par une IA? C'est ça que je comprends pas dans un réalisateur qui est censé aimer ce qu'il fait, tu vois. En fait- Comme les acteurs qui n'aiment pas le cinéma, tu sais, ça arrive. Ouais, C'est un peu- Millie Bobby Brown. C'est évidemment elle que j'avais en tête, Millie Bobby Brown. Donc du coup, t'as vraiment l'impression de te dire, ok, tu Non, en veux te fait- faciliter la tâche, mais tu peux l'écrire ton scénario. C'est vraiment que t'es plus inspiré, t'es sûr que t'as besoin de l'IA pour écrire ton scénario. Enfin, on avait dit pour les tâches répétitives, ok, mais pour des trucs qui révèlent de la création Et artistique. pour l'essence du script, c'est dur, quoi. Oui. Ah là là, Et puis c'est même tellement que triste. s'il y a, parce que moi récemment j'ai vu le Dracula de Radu Jude, compliqué de rentrer dedans, compliqué de dire plein de trucs, mais c'est un film qui essaye d'exploiter l'IA pour avoir un vrai propos sur l'IA, sur la génération, sur la création artistique également, sur le fait de bosser avec des studios, tout ça. Il y a quand même un vrai propos évidemment dans ce film-là. Quand l'IA est utilisée pour en faire des propos, pourquoi pas, évidemment. Mais là, je me demande si ça ne sera pas juste un outil magique, entre guillemets, parce que pareil, l'IA, c'est un terme très général, ça englobe 10 Oui, milliards ça de dépend trucs. ce qu'on Ouais. dit de Voilà, l'IA, bah, voilà. Il avait C'est comme, je crois, c'était Marvel et ils rajeunissaient les visages avec de l'IA, tu vois, mais c'est Oui. pas l'IA. Ouais, Oui, ça, on s'en ouais. fout, dans Furiosa aussi, il y a ça, Ouais. pour un blending entre les... Le les actrices. deepfake, Oui, en fait, c'est c'est ça. un outil parce que voilà, ça va plus vite, quoi, c'est tout. Ouais. Sinon, il fallait le faire entre guillemets à la main ou Ouais. générer des trucs. Oui, et- Mais moi, ça me rend triste un peu parce que c'est un mec qui avait fait une super conférence sur l'écriture de scénario. Et il disait, en fait, pour écrire un scénario, peut-être, je vais le paraphraser, hein, il faut prendre le problème qu'on a en tant qu'humain. Lui, il avait tel problème et il faut trouver le concept pour parler de ce problème. Et c'est comme ça qu'il a écrit Taxi Driver. Il s'est dit, moi, je me sentais comme ça. Qu'est-ce que je peux imager pour avoir cette histoire-là de moi? Et c'est comme ça qu'il a écrit, je crois que c'est Taxi Driver, un autre film. Et là, il dit, bah, en fait, je vais prendre de l'IA. Est-ce que c'est. L'IA, c'est pas un Et problème. pareil, voilà, est-ce que c'est une course contre la montre où au fait il se dit bah je suis plus tout jeune? Est-ce comme moi Ridley Scott c'est un peu ça. Ridley Scott il se dit je vais faire v'là les films parce que bah j'ai 84 ans Ouais. donc j'ai envie d'en faire le Ouais. plus possible et c'est pour ça qu'il bosse jamais avec des scénarios qu'il a écrit lui. Il a toujours embauché des scénaristes Ridley Scott mais Shredder c'est un scénariste avant tout. Ouais. Donc il Surtout, préfère c'est un qu'un- scénariste efficace, je crois que Taxi fou Driver, de il a mis dire 3 ça. semaines pour l'écrire. Non, mais Ah oui, carrément, oui. moi je l'adore en tant que scénariste, il est génial. Il est super bon. Même tu vois récemment, il a pas. Bon, au Canada, j'ai pas vu, mais il est C'est un super. film qui parle en plus un peu de lui, de la vieillesse, du fait Tu vois. d'agir, du fait de devenir de plus en plus âgé, pardon. Mais tu vois, s'il fait un Kevin Spacey IA, Ouais, non, ça va c'est être un- l'enfer sur Terre. quoi. Ouais. Peut-être ça sera Johnny son. Depp en second rôle aussi. On verra bien.